Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour votre nouvelle dose de savoir inutile. Si vous n'êtes pas encore abonné, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, n'hésitez pas à le faire dès à présent. Une nouvelle fois, c'est ultra méga hyper important pour ne pas rater un épisode. Maintenant que c'est fait, aujourd'hui, je vais donc du coup vous annoncer le thème du jour. Pourquoi est-ce que les mâles des mantes religieuses se laissent manger lors de l'accouplement? J'imagine que vous avez tous en tête ces vidéos qu'on a vues de la mante religieuse en train de manger le mâle et au moment de la reproduction et tout ça commençant par la tête. Et bien évidemment, tout ça a une raison, on va dire entre guillemets, assez logique. En fait, les espèces animales, peu importe lesquelles elles sont, hein, l'homme en fait partie, ont pour but de se reproduire dans l'objectif de faire survivre l'espèce. Et pour les mantes religieuses, c'est exactement la même chose. Et il faut savoir que plus une espèce a une durée de vie courte, plus elle aura une tendance à vouloir s'accoupler quoi qu'il arrive, et peu importe les conséquences au final que cela aura sur l'individu en question. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe chez les mantes religieuses. Il faut savoir qu'une mante religieuse ne vit au final que 9 mois. Grosso modo, ça éclot au printemps et puis ça meurt une fois l'automne arrivé. Et durant cette période, la menthe religieuse doit grandir, survivre, ne pas se faire manger par les prédateurs, se reproduire et pondre. Pour les menthes religieuses femelles, c'est elles qui, entre guillemets, mènent la danse, et les mâles doivent alors réussir à s'accoupler quoi qu'il arrive. Il faut également garder en tête que le mâle de la menthe religieuse est beaucoup plus petite que les femelles. Alors en fait, pour essayer de se reproduire avec une femelle, il va entre guillemets l'attaquer par l'arrière pour ne pas laisser le temps à la femelle de l'attraper et de le manger avant qu'il n'ait le temps de se reproduire. Alors il va essayer de l'attaquer par l'arrière et s'agripper fermement avec ses deux mandibules, avec ses deux pattes, pour pouvoir s'accrocher et réussir à se reproduire. Mais ce n'est pas fini parce que en fait la femelle et les mantes religieuses en général ont une espèce de carapace et qu'il faut réussir pour le mâle à percer la carapace pour ensuite réussir à y introduire ses spermatozoïdes et ensuite pouvoir ainsi féconder la femelle. Et pour le coup, la seule solution qui existe pour le mâle, c'est de se laisser manger. Et oui, rien d'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en se laissant manger, il va détourner l'attention de la femelle, et pendant que la femelle est concentrée à manger le mâle, l'organe sexuel masculin, de manière entre guillemets automatique, va continuer le cheminement et va faire le nécessaire pour féconder la femelle pendant ce temps-là. C'est tout simplement un moyen de diversion. Et en plus, comme je vous l'ai dit au tout début de l'épisode, le but c'est de faire survivre l'espèce. Et les scientifiques ont réussi à prouver qu'une femelle qui mangeait son mâle lors de la reproduction, une femelle menthe religieuse, avait plus de chances de pondre des œufs féconds et des œufs qui passeront et qui auront plus de chances de survivre et d'éclore une fois le printemps venu. Et oui, incroyable mais vrai. Donc pour résumer, l'instinct de survie en premier, l'objectif de se reproduire, et finalement, peu importe le résultat, peu importe la conséquence sur l'individu, on pourrait limite associer à ça une sorte de suicide volontaire de l'espèce animale et du mâle de la menthe religieuse. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Une autre fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.